Alors on va continuer. Donc à chaque point, on va, à chaque point P, on associe un vecteur V, on va associer un vecteur V avec x point alpha, c'est le vecteur vitesse, et d rond alpha, c'est la base, ce sont les vecteurs de base naturels, avec les coordonnées x alpha. Alors c'est un espace vectoriel et noté T au voisinage du point P sur la variété E. Bon, alors on va prendre comme exemple pour notre espace variété vectoriel, on a un R4. Alors c'est un système de coordonnées cartésien, x alpha. Alors on a oublié ici un C, c'est T, X, Y, Z. Les vecteurs de la base naturelle associés sont les vecteurs. Alors on a des ronds T, c'est 1, 0, 0, des ronds X, des ronds Y, ainsi de suite. Alors les coordonnées sphériques, on a T, R, θ, phi. Alors x est égal R sinus comme on savait. Les vecteurs de la base naturelle associés aux coordonnées sphériques, ce sont les suivants. Des ronds T, des ronds R, des ronds θ et des ronds phi. Alors on va essayer de les calculer. Alors on va prendre le f, la fonction scalaire générique sur R4. Alors le D, on a ici un D droit, D de F, D de R est égal à D de F, D de X, D de X, D rond de F, D rond de sur D rond de Y par rapport à Y, D droit de Y, ainsi de suite. On peut ajouter ici même la dérivée de F par rapport à T, D de T. Alors on a divisé le tout par D de R, ici. Alors on va calculer D droit de X sur D de R. Il va nous donner ce sinus θ cosinus phi. Le dérivé de Y par rapport à R, sinus θ sinus phi. Et la dérivée de Z par rapport à R, il va nous donner cos θ. Alors on va continuer. Alors on a ici la dérivée de F par rapport à R. On a dit que c'est le D de rond de R, c'est le vecteur tangent, c'est le vecteur tangent de la base. Alors D rond de R, c'est sinus θ cos phi D de X, sinus θ sinus phi D de Y, et cosinus θ D de Z. Alors ça, c'est D de F par rapport à D de X, c'est D rond de X. Ça, c'est le vecteur, ici. Alors on va continuer. Alors de même, on va calculer D rond de θ, et de même, on va calculer D rond de phi. Alors on va remarquer que ce n'est pas une base orthonormée. Alors on fait une simple multiplication entre les vecteurs, et on ne va pas nous donner 0. Alors, on va continuer ici, on va essayer de normaliser, alors on a des deux rangs, et après on va normaliser. Là, on a une présentation des vecteurs de la base, avec t est égal à 0 et θ est égal à pi sur 2. Alors, on va voir le déplacement élémentaire sur une variété. Alors le déplacement élémentaire, alors on a au voisinage d'un point P, ou bien un point P avec un point P' qui est très proche du point P, avec P' est égal à P de lambda plus D de lambda, et P est égal à P de lambda. Alors D de P c'est P' moins P. Alors D de P est égal à V fois D de lambda, parce qu'on a le vecteur vitesse, c'est la dérivée de vecteur déplacement sur
par rapport au vecteur, par rapport aux variables, d de p, d de p par rapport à d de lambda, alors égale à p, tout simplement. Alors, V le vecteur tangent, alors V c'est le vecteur tangent, alors P associé au paramétrage P de lambda comme on a expliqué, et V appartient à l'espace tangent, oui, V appartient à l'espace tangent. Si on a une courbe comme ça, alors on a le vecteur V comme ça. Oui. Alors on va continuer. Alors d de p, c'est v, c'est la dérivée de f par rapport à d de lambda, parce que v c'est d de f par rapport à d de lambda. vf, d de f par rapport à d de lambda. Alors d de f c'est f de p à lambda plus d de lambda moins f de p. Alors d de p est égal à f de p' moins f de p. Alors, on a un déplacement infinitésimal, on va continuer, d de f, p, à chaque point, à chaque d de p, on a un champ scalaire pour la variation de d de p. Alors, d de p est égal à f de p' moins f de p, comme on a vu avant. Alors, f de p' moins f de p, ce n'est que la dérivée de f par rapport à x lambda. Alors, d de f de c'est le différentiel de f. C'est un différentiel de f. C'est un différentiel de f et p prime, il est approché par x alpha dans ce ouvert. Alors on a ici d de x d de f par rapport à d de x alpha, c'est d de x alpha dirigé par un vecteur de la base des rangs alpha. Alors cette identité montre que les composantes du vecteur dp dans la base naturelle des rangs de alpha associées aux coordonnées x alpha sont, alors d de p alpha est égal à d de x alpha. Alors on va continuer. On a ici le tenseur métrique. Alors qu'est-ce que c'est un tenseur? Tenseur c'est une matrice. C'est une matrice qui va nous aider pour définir le produit scalaire, pour définir les distances dans un espace vectoriel. Alors le produit scalaire de deux vecteurs sur l'espace vectoriel classique R3 est donné par, on sait bien, c'est tout ça. Alors I1, V1, I2, V2, I3, V3. I1 c'est la composante de U par rapport à X. I2 c'est la composante de U par rapport à Y, ainsi de suite. Alors, on a ici une base orthonormée. Alors, la géométrie de la physique relativiste diffère de celle de la physique classique en 2 points. Alors, en physique classique, on est à R3 et on a un espace plat. Et en physique de relativité, il faut utiliser 4 dimensions. On va utiliser l'espace tangent au voisinage du point P. Et cet espace, il est en 4D, il est en 4 dimensions. Alors, il est en 4 dimensions. Et on a ici une métrique qui a comme signature moins, plus. On va voir ça plus loin.